Bonjour, je m'appelle Myra et je viens de Kentucky. J'ai vécu une vie plutôt ordinaire avec ma mère et mon père ordinaires que je considérais comme des gens bien et honnêtes. J'avais tellement tort, mais nous y reviendrons bientôt. J'étais enfant unique, j'avais toute leur attention et je faisais ce que je voulais la plupart du temps. Quand j'avais 12 ans, je les ai suppliés de me laisser aller au camp d'été parce que j'avais entendu dire que Ron y serait et qu'il était mon coup de foudre depuis la maternelle. La rumeur disait qu'il m'aimait bien aussi et que ce serait le camp qui scellerait l'affaire pour toujours. J'étais loin de me douter que mes aspirations romantiques me conduiraient dans un lit d'hôpital entouré de médecins et d'infirmières désorientés. Cette histoire devient encore plus folle, alors ne partez pas. Elle est morte ? Non, elle est juste inconsciente, mais elle respire. De l'urticaire apparaît. Oh mon Dieu! Je n'ai jamais vu ça avant! Qu'est-ce que tu penses que ça aurait pu être? Du poison? Une morsure de serpent? J'ai essayé de me rappeler ce qui s'est passé juste avant de m'évanouir. Je marchais main dans la main avec Ron. Nous venions juste d'expliquer nos sentiments l'un à l'autre après nous être échappés d'une sorte de chasse au trésor stupide. Il y avait des arbres tout autour de nous. On a regardé autour de nous pour s'assurer que personne ne regardait et ensuite, il m'a embrassée. C'était tellement incroyable. J'ai senti des papillons, des étoiles, la félicité et puis je me suis évanouie. Mes parents sont arrivés pendant que les médecins essayaient de comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais je n'ai pu rentrer chez moi que 3 jours plus tard. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents ont décidé de m'interroger. Et je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là, mais ils semblaient un peu suspicieux. Où étais-tu quand tu t'es évanouie? Avec qui étais-tu? Que faisais-tu? Je suis restée assise en silence parce qu'il était évident que je ne pouvais pas leur dire que j'étais dans la forêt en train d'embrasser un garçon. Bref, l'été s'est terminé et j'avais hâte de retourner à l'école pour pouvoir revoir Ron. J'ai passé 3 heures à choisir ma tenue pour qu'il soit impressionné et j'ai filé par la porte le lundi matin. Dès que j'ai vu Ron dans le couloir, je l'ai traîné dans une classe vide. Tu m'as tellement manqué, Ron. Je pense que nous devrions continuer là où nous nous sommes arrêtés. Tu m'as manqué aussi, Myra, mais je ne lui ai pas permis de finir. J'ai pressé mes lèvres sur les siennes et je me suis lancée dans un autre baiser profond quand soudain, la pièce est devenue noire. Et oui, vous l'avez deviné, je me suis encore réveillée à l'hôpital. J'étais couverte d'urticaire, mais cette fois, j'avais un terrible mal de tête et je vomissais. Ma mère était déjà à mes côtés. Que faisais-tu juste avant que cela n'arrive? Nous devons le savoir afin de trouver la cause de cette réaction. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais allergique au baiser. Mais bien sûr, j'ai dit à ma mère que j'avais mangé du mauvais poisson et elle s'en est tenue là. Pendant tout le collège, j'ai dû éviter les garçons. Ron était passé à autre chose, mais je m'en fichais parce que j'avais rejoint l'équipe de Pom-Pom Girl de mon école et j'étais trop occupée avec ça pour penser aux garçons. Quelques années plus tard, je suis entrée au lycée et j'ai continué à éviter les garçons comme d'habitude. J'ai rejoint l'équipe des Pom-Pom Girls et je m'amusais bien. Mais un jour, après avoir encouragé un match de basket, j'ai remarqué que ce type super sexy me regardait. « Il est en train de te mater, Myra !» Ma meilleure amie Crystal m'a chuchoté à l'oreille. « Pourquoi ne vas-tu pas lui parler ?» Je ne chasse pas, j'attire. S'il est intéressé, il viendra me parler. C'était presque comme s'il m'avait entendu parce qu'il s'est approché de moi à cette minute. « Hé, meuf, laisse-moi lasser tes chaussures, car je ne veux pas que tu tombes sur quelqu'un d'autre. » Qu'est-ce qui te fait croire que je suis tombée pour toi? Je ne te connais même pas. Eh bien, pourquoi ne pas changer ça, bébé? Sortons plus tard. Envoie-moi ton adresse et je viendrai te chercher. Au fait, je m'appelle Tyrone. J'apprendrai ton nom plus tard. Il est parti avant que je puisse répondre. Bon sang, il était sexy. Alors qu'est-ce que vous croyez que j'ai fait? Bien sûr, je suis sortie avec lui et on a passé un bon moment. Il conduisait une Ferrari et après quelques semaines de fréquentation, j'ai réalisé que sa famille était vraiment riche. Il m'a acheté toutes sortes de cadeaux et m'a traitée comme si j'étais une princesse. Nous avons fini par former un couple, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Il était à l'aise avec le fait que je traîne avec ses amis. La plupart des gars n'aiment pas que leur petite amie soit autour de leur garçon, mais il voulait m'emmener partout. J'étais totalement amoureuse. Ses amis étaient toujours chez lui, surtout son meilleur ami Marvin, qui était un vrai gaffeur. Mais parce que sa maison était si grande, Tyrone et moi avions toujours beaucoup d'intimité. Eh bien, je suppose que l'intimité est la cause de nos problèmes, parce que... Approche-toi, je veux te serrer dans mes bras. D'accord, Tyrone, mais ne tente rien, d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien.
Nous nous sommes serrés dans les bras pendant environ 5 minutes, puis il m'a regardé dans les yeux et a soulevé mon menton vers sa bouche. Je me suis rapidement détournée. Je viens de me rappeler que ma mère m'a demandé d'être à la maison à 5 heures. Je dois y aller, désolée. Et c'est ainsi que j'ai esquivé Tyrone pendant des mois. Je devais juste m'échapper à chaque fois qu'il essayait de m'embrasser. Mais ce qui est triste, c'est que je voyais qu'il s'intéressait de moins en moins à moi. On a commencé à se voir de moins en moins, mais ça m'a fait très mal parce que je l'aimais vraiment. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien à faire parce que, comment dire à son petit ami qu'on est allergique aux baisers? Je me sentais mal un jour et ma mère m'a fait ces fameux muffins au chocolat. Elle en faisait tous les mois et je me sentais toujours mieux après en avoir mangé. Ce jour-là, j'ai décidé que je n'en pouvais plus. Je lui dirai la vérité. Quand je suis arrivée chez lui, Marvin était dans le salon avec 2 autres amis de Tyrone et il avait l'air choqué de me voir là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir mon petit ami. Il est dans sa chambre? Ouais, je veux dire non. Je ne pense pas que tu devrais aller là-haut. Pourquoi? Passe plutôt du temps avec nous. J'ai pensé que Marvin était juste en train de faire sa bêtise habituelle, alors j'ai couru jusqu'à la chambre de Tyrone. La porte n'était pas fermée. J'ai jeté un coup d'œil et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Ma meilleure amie était dans les bras de mon petit ami. Et ils s'embrassaient. Elle faisait des choses à Tyrone que j'aurais aimé pouvoir faire. J'avais envie de crier. Crystal, espèce de briseur de ménage! Mayra, ce n'est pas ce dont ça a l'air. Crystal a ramassé ses affaires et a couru hors de la pièce. Elle n'a même pas essayé de s'expliquer, mais ce que Tyrone a fait ensuite m'a vraiment brisé le cœur. Elle fait toutes les choses que tu ne fais pas. Je pense que nous devons nous séparer. Laisse-moi explorer mes options. Tyrone, t'es un connard. Mais ne t'inquiète pas, tu vas le regretter. J'ai quitté sa maison, en colère, et quand je suis rentrée, Crystal était là. Elle a essayé d'expliquer qu'elle avait remarqué que Tyrone se désintéressait de moi et qu'elle essayait seulement de le persuader de ne pas partir. Le baiser est arrivé en quelque sorte au milieu de tout ça. Je l'ai poussé dehors et j'ai claqué ma porte. Je n'avais définitivement pas besoin de faux amis comme elle dans ma vie. De toute façon, ce que j'aime chez les mecs, c'est qu'ils sont super faciles et je me suis dit que si Tyrone pouvait sortir avec ma meilleure amie, mon ex-meilleure amie, comme ça, je ferais la même chose avec lui. J'ai commencé à envoyer des SMS à Marvin jusqu'à ce qu'il soit intéressé pour sortir avec moi. Tu sais que je t'ai toujours aimé, je ne pouvais rien dire parce que tu étais dans une relation avec mon pote, mais je pense que tu es vraiment jolie. Tu es vraiment belle dans ces tenues de pom-pom girl. Waouh, merci Marvin. Nous nous promenions dans un parc après un merveilleux rendez-vous. Je lui ai demandé de venir chez moi car je savais que mes parents ne seraient pas là. Il s'est assis sur mon canapé pour regarder la télé, pendant que j'envoyais un message à Tyrone pour lui dire que j'étais en larmes et que je voulais vraiment qu'il vienne pour qu'on puisse parler. Je lui ai même dit que je sortirais avec lui s'il le faisait. J'ai expliqué que la porte était ouverte et que j'étais dans le salon, donc qu'il pouvait simplement entrer. Quand il a répondu au texto, « Je suis en route », j'aurais pu sauter de joie. J'ai commencé à murmurer des mots doux dans les oreilles de Marvin. Nous sommes devenus assez confortables. Quand j'ai entendu la porte s'ouvrir et des pas se diriger vers le salon, j'ai mis ma tête près de celle de Marvin pour faire croire que nous nous embrassions. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu mon père qui me regardait droit dans les yeux. « Mayra, qu'est-ce que tu fais? Arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu crois faire embrasser des garçons dans ma maison ?» Puis, pour rajouter plus d'ordures au feu de poubelle, Tyrone est entré et il était clair qu'il avait tout entendu. « Tu as embrassé Marvin? Marvin, comment as-tu pu? Tu es censé être mon meilleur ami. » Il a éclaté en sanglots et c'était si satisfaisant que je ne me suis même pas souciée du fait que mon père m'avait surprise en train de faire semblant d'embrasser un garçon. « Marvin, nous parlerons plus tard. » Sortez de chez moi, tous les deux. Et toi, jeune fille, va dans ta chambre. C'est la première fois que j'étais vraiment excitée à l'idée d'être punie parce que je savais que j'avais accompli quelque chose de remarquable. J'ai saboté la plus grande amitié de Tyrone et je n'ai rien regretté. J'ai fait défiler mon téléphone et j'ai supprimé son numéro ainsi que ceux de Marvin et de Crystal. Il ne me restait plus qu'à faire face à mes parents, qui ont fini par faire irruption dans ma chambre pour me donner ce que je pensais être une leçon. Bon travail, ma chérie. Je suis fière de toi et il semble que tu aies appris ta leçon. De quoi tu parles, maman? Eh bien, je sais que tu n'as embrassé aucun de ces gars. Tu es une bonne fille. Ok, mais comment le sais-tu et quelle importance cela a-t-il? J'ai 16 ans. Nous avons quelque chose à te dire, chérie. Tu sais, ces muffins au chocolat que je fais une fois tous les 2 mois? Ce que tu aimes? Ouais.
Eh bien, ils contiennent une substance qui te fait réagir si ta bouche entre en contact avec la salive d'une autre personne. En gros, on t'a rendu allergique au baiser. Quoi? C'est insensé! Mais pourquoi? Pour que tu n'embrasses personne. Nous voulons que tu restes pure et innocente parce que nous t'avons déjà promise à quelqu'un. En fait, ton mariage a déjà été arrangé, mais ses parents sont très traditionnels, si tu vois ce que je veux dire. Plus tu es pure, plus nous pouvons obtenir de l'argent pour toi. Ils nous ont promis une belle somme. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Non, tu le rencontreras quand tu auras 18 ans. Nous avons tout arrangé. Mais si je ne veux pas? Alors nous cesserons de prendre soin de toi. Nous ne payerons pas l'université, nous ne te soutiendrons pas financièrement et nous te renierons tout simplement. Nous sommes tes parents, donc nous faisons les règles. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai couru hors de ma chambre et dans la rue, les larmes aux yeux. Comment ont-ils pu me faire ça et penser que c'était bien? J'étais tellement aveuglée par mes larmes que je n'ai pas vu une voiture qui se dirigeait droit sur moi. J'ai senti une douleur inimaginable envahir mon corps, puis je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je savais que j'étais dans un hôpital. Quelque chose était différent dans cette pièce. J'étais gelée et quand j'ai ouvert les yeux, je n'ai vu que l'obscurité. J'ai essayé de lever mon bras et c'est alors que j'ai réalisé que j'étais dans un sac mortuaire. J'ai commencé à crier mais je me suis arrêtée pour penser à ce que cela pouvait signifier pour moi. Si ma famille pensait que j'étais morte, cela pourrait signifier que je pourrais recommencer à zéro et m'échapper de tout ça. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis faufilée hors de l'hôpital et j'ai couru aussi loin que mes jambes douloureuses pouvaient me porter. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre ma vie maintenant. Mais je suis libre!